renforcement du dispositif de répression des crimes graves, des crimes économiques et de toute infraction portant atteinte à la stabilité et à la dignité de notre pays. Bref, en Suisse, du 17 au 24 novembre 2025, à la conférence annuelle des présidents des parlements africains à Milan, en Afrique du Sud, du 28 septembre, parlementaire africain pour l'évaluation du développement à Rabat, au Maroc. Mes chers collègues, cette session qui se clôture est marquée par la signature à Washington au retour de la sécurité dans les provinces meurtries et les territoires nationaux. Cependant, le 8 décembre 2025, des violations avaient mis à mal d'esprit et la lettre de l'accord lui appelle à une vigilance accrue de la part de toutes les institutions et la sécurité de nos populations soit pleinement protégée. D'atrocités, des défis sécuritaires majeurs mettent à rude épreuve la stabilité de notre pays. En effet, déplacements massifs et un drame humanitaire affectant des millions de nos compatriotes. Dans le Grand Ouest et la libre circulation des personnes et des biens. Et les multiples braquages visant à documenter la vérité, à faire reconnaître les responsabilités des auteurs, à obtenir de voter, présente un budget équilibré en recettes et en dépenses, s'élevant à 59 000 sur l'étendue du territoire national afin de rapprocher la... Des questions assez importantes, question de maximiser les recettes, de rationaliser les dépenses et de mettre réellement le peuple congolais au centre des intérêts de la République. Nous espérons qu'à notre retour au mois de mars, nous allons sereinement évoluer par une loi rectificative et vraiment rencontrer toutes ces recommandations qui sont très importantes pour la survie de la nation. Le discours de clôture du président du Sénat est un discours réaliste. Il a fait le portrait de toutes les activités et initiatives qui ont été faites tout au long de la session. Cela ne change en rien à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une session essentiellement budgétaire qui a souffert des interactions. Et nous pensons que c'est une partie remise. C'est comme ça que nos recommandations sont envoyées au niveau du gouvernement pour qu'une loi rectificative soit alignée au mois de mars. Question de réellement mettre les attentes de la population au centre de tout. Vous savez que dans la chambre sœur, il y a eu des réaménagements qui nous ont coûté en termes de temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant superficiellement visité l'acte de redevabilité qui est le projet de loi de reddition de comptes que nous avons adopté en retard, c'était aussi important qu'avant d'aller en vacances, nous puissions adopter la loi de finances. N'ayant pas le temps matériel justement d'amender dans sa substance, nous avons formulé le vœu de la rectification au mois de mars et nous pensons que cela sera fait vraiment parce qu'il est important de restaurer la République démocratique du Congo dans un alignement qui puisse atteindre les populations. Nous pensons que le processus qui a été entrepris, en tout cas en ce qui concerne la République démocratique du Congo, est un processus de paix qui a été vidé. Nous avons suivi toutes les orientations en termes de conciliation et cela a abouti à cet accord de Washington. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de douleur l'impétueuse résolution du Rwanda de toujours demeurer le pays meurtrier. Et nous déplorons cela. Nous pensons qu'au moment opportun, une ligne sera tracée pour que nous puissions tous nous prendre en charge. Il y a ceux qui souhaitent des dialogues, il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait résister. Pour ma part, je pense que la conciliation est le fait de la mutualisation des idées de tout le monde. L'idéal aujourd'hui, c'est le respect de la résolution et de vraiment travailler de manière que notre armée soit efficace, nos services de renseignement, que toute la population soit éveillée et que notre diplomatie au sein du Conseil de sécurité puisse arriver à avoir des mesures contraignantes pour bouter les troupes rwandaises en dehors de notre territoire.
D'abord, je vous remercie beaucoup. C'était une grande session, comme vous savez, la session ordinaire de septembre, c'est une session budgétaire. Et durant cette session, le Sénat a beaucoup travaillé, aussi bien dans la production législative que dans la production de contrôle parlementaire et aussi dans la diplomatie parlementaire. Donc, sur le plan législatif, nous avons adopté 12 projets de loi, que ce soit en plénière. Et puis au niveau du contrôle parlementaire, nous avons fait près de plus d'une vingtaine d'initiatives de contrôle parlementaire. Vraiment, c'est une grande production pour essayer d'aider le pays à améliorer donc sa performance. Et ce qui est plus important, c'est surtout l'adoption de la loi de reddition des comptes que nous avons examinée pour l'exercice 2024 et surtout le point de chute et le point de mire, l'adoption du budget pour l'exercice 2026, lequel va permettre de doter le gouvernement des moyens pour essayer de mener sa politique et surtout dans cette période où nous lui demandons une mission de combat pour défendre l'intégrité territoriale. Nous soutenons le chef de l'État. C'est pour cette raison, dans ce cadre aussi, nous avons voté une résolution, proposition de résolution qui condamne le génocide qui est mené dans notre pays depuis plus de 30 ans pour que le gouvernement et le Sénat et le Parlement dans son ensemble, nous puissions conjuguer des efforts pour bouter dehors les ennemis.